S'il y a bien une chose à retenir dans le rapport de l'association Bloom, c'est que le bilan carbone de la pêche en France est loin d'être anecdotique. Elle émet 1,1 million de tonnes par an de CO2, soit l'équivalent des vols intérieurs français sur une année. Et un type de pêche est particulièrement visé par ce rapport, la pêche au chalut de fond, quand le filet racle les fonds, soit 46% des émissions. Elles traînent de lourds filets lestés sur le fond, donc c'est juste physique, elles consomment beaucoup, elles ont besoin de beaucoup d'énergie pour tracter les filets. Mécanisme qui aide à la séquestration de carbone sur le fond marin et donc peut amener à des réémissions de ce carbone. En effet, si l'étude prend bien en compte la consommation de gasoil, elle tient compte aussi du carbone emprisonné au fond des océans et relargué par les chaluts. Ce deuxième volet, il est très mal connu, il y a beaucoup de discussions, voire de controverses scientifiques sur ce qu'il représente, mais Bloom a essayé de le prendre en compte de manière relativement précautionneuse pour montrer que c'était un facteur qui pouvait être important dans ces émissions de gaz à effet de serre. Et si les navires industriels sont également montrés du doigt, comme ceux qui pratiquent la pêche au thon avec des grands filets dans l'océan Indien, 29% des émissions, on apprend que la pêche la plus vertueuse est bien la pêche côtière. Elle génère seulement 14% des gaz émis, alors qu'elle représente 73% de la flotte. Les engins qui sont vertueux en matière d'émissions de CO2, ce sont ce qu'on appelle les arts dormants, c'est-à-dire les lignes, les filets, les casiers, des engins qu'on pose et des engins dans lesquels c'est le poisson qui vient se prendre. La pêche artisanale, c'est cette pêche qui n'abrase pas les fonds, qui n'occasionne pas de surpêche et qui fait vivre par ailleurs les territoires en employant davantage de marins, par exemple, que la grande pêche industrielle qui est très intensive en machine. L'avenir de la pêche passe donc aujourd'hui par une pêche plus vertueuse, avec des techniques moins invasives, pour préserver une ressource et un écosystème déjà mal en point.